Les deux autres en profitèrent pour casser du sucre sur son dos. Quel petit ce Jacouille! Une petite bite! Ils se marrèrent et entamèrent leur nouveau verre en se souvenant de plusieurs épisodes qui illustraient cette thèse, s'amusant mieux, il faut le dire, en parlant de Jacques plutôt qu'en parlant avec lui. Pendant ce temps, des bulles montaient entre les glaçons du coca et de grosses gouttes descendaient sur le verre en train de se dégivrer sous le grand ventilateur du plafond qui était passé à la vitesse supérieure. « C'est qu'il ne revient pas ?» s'exclama Paul. « Ma parole, il a des coliques à cause de la chaleur ou alors il vomit. » C'est vrai, il n'avait pas l'air bien, hein? « Non, je parie qu'il se branle, pouffa Paul, en pensant à Sophie. Avec la femme qui se tape, ce serait quand même malheureux. Tu la connais? Pas vraiment. Quelquefois, elle entre chez mon père. C'est lui qui m'a dit que c'était la femme d'un employé de l'usine. La vache! Quel employé, j'ai voulu savoir. Un certain hasard. J'ai bien failli tomber à la renverse. Hasard, ça alors? Mais quelle coïncidence! C'est lui qui rédige mes feuilles de route tous les jours. Pas possible qu'il fourre cette gazelle. Anna! Oui, je suis là. Mais votre ami, où est-il? On se le demande, il ne revient plus des WC. Il s'est endormi peut-être. Ah, ça, on n'y avait pas encore pensé. Mais il y avait une autre explication à l'absence prolongée de Jacques. Pendant qu'il pissait, un type était venu pisser à côté de lui. La soixantaine amplement et cependant fringant, le sourire éclatant, bronzé comme s'il arrivait tout droit de Cannes. Il portait un impeccable costume clair, assorti à ses chaussures neuves, relevé sur les vagues de ses cheveux d'un blond aveuglant, des lunettes signées Giorgio Armani. Nonchalant, il fumait un cigare de Cuba dont l'arôme se mêla aux senteurs de lavande qui saturaient l'air des toilettes et afficha une franche désinvolture pour déboutonner de l'autre main son pantalon dont l'étoffe soyeuse devait lui flatter la main. Le jeune homme remballa en vitesse la marchandise, carrément offusqué des manières de l'importun, lequel avait pris une figure émerveillée, les yeux agrandis par la surprise. Ça alors, extraordinaire, surnaturel, tu sais que t'as la queue la plus fantastique que j'ai jamais vue. Ahuri, celui qui recevait en pleine face cet éloge dévisageait celui qui ne cessait de fixer sa braguette pourtant refermée et se précipita vers la sortie pour ne pas lui écraser la tête dans l'urinoir. Mais au bout du couloir, il ne savait déjà plus très bien ce qu'il ressentait. Qu'avait-il voulu dire cet arrêt? Était-ce pour se moquer ou était-ce sérieux? À vrai dire, Jacques n'avait jamais comparé son membre à celui d'un autre. Cela ne lui était jamais venu à l'idée. À l'école, pour le cours de gym, il se déshabillait dans un coin, endossant les plaisanteries des autres gamins qui prétendaient que c'était parce qu'il avait un petit zizi. Et quand il l'accusait d'avoir mis quelque chose dans son maillot pour le gonfler, il ne comprenait pas mieux ce qu'on lui voulait. Il avait été puceau jusqu'au mariage, de même que sa femme. Elle était son premier amour et avait voulu se marier pour perdre sa virginité. Il avait pris sa main en toute logique et assez grande hâte. Après une première nuit difficile, le sexe avait épanoui les époux. À contre-courant de la mode, ils gardaient pour eux leur intimité et celle des autres ne les intéressait pas. Les deux enfants qui étaient venus ne les empêchaient pas de continuer à faire l'amour tous les soirs. Bref, Jacques menait la vie qu'il avait toujours voulu avoir, sauf peut-être dans le domaine professionnel. Mais ça, c'était une autre histoire. Ébranlé, comme dans un trou noir, perdu dans son propre regard, il réfléchissait, se lavant les mains au-dessus du petit lavabo du couloir. Enfin, il ferma le robinet, se pencha vers le miroir, sous le néon blafard. C'est alors qu'il vit reparaître derrière lui l'homme au costume clair. Le quidam était plus resplendissant encore depuis qu'il avait vu ce qu'il venait de voir. « Tu sais, vint-il lui susurrer à l'oreille, tu pourrais gagner beaucoup d'argent, toi. »
rien qu'en t'amusant. Son large sourire laissa paraître des dents éclatantes. Je suis producteur de films, poursuivit-il. Voici ma carte. Si tu veux faire un essai, appelle-moi. Et un ton plus bas encore. On a des filles, mon vieux, à faire pâlir les chats de Perse. Hésitant, Jacques prit la carte blanche qu'on lui tendait et lut en lettres dorées « Lucien Monsieur, producteur de films, 666 avenue du Triomphe, Paris. »